Hello, si tu sais pas quoi manger le matin, retiens déjà ça. La première chose à avoir en tête, c'est que ton petit déjeuner doit être protéiné. C'est non négociable. Alors pour t'aider, voilà 5 recettes relativement simples, sucrées et salées, qui vont t'aider à poser une vraie base protéinée dès le matin. Parce que si tu veux optimiser ton physique et ta santé, t'as pas le choix. Tout simplement parce que quand on n'a pas l'habitude, atteindre ces protéines chaque jour peut être un défi. Donc s'assurer que le matin on coche déjà toutes les cases, ça va t'aider pour le reste de la journée. Alors en ce qui me concerne, j'avais utilisé du pain protéiné que j'ai trouvé chez Lidl. Déjà, il n'y en a pas tout le temps, c'était un truc genre un peu exclusif. Dans tous les cas, si tu n'as pas de pain protéiné sous la main ou même que tu n'as pas forcément envie de te diriger vers ça, je conseille le pain nordique parce que c'est sûr qu'il n'y a pas 20 grammes de protéines comme dans le pain directement hyper protéiné, mais il y a quand même 8 à 11 grammes en fonction des recettes, ce qui est quand même intéressant. Sinon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il y a 75 grammes de saumon fumé, 35 grammes de fromage de chèvre, c'est du moté sur feuille, et c'est tout. Le pain protéiné, il y a 100 grammes, donc ce qui fait déjà 20 grammes de protéines à eux seuls. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai mon café avec du lait de soja que je compte toujours dans mes protéines quand même si c'est végétal. Alors le porridge, c'est pas forcément le petit déjeuner le plus protéiné des 5, mais avec la poudre protéinée en général végétale que je rajoute dedans, il y a quasiment 25 grammes de protéines pour la totalité de la recette, mais encore une fois, je compte également les 130 ml de mon lait de soja. Donc moi, en ce qui me concerne, je mets 30 grammes de son d'avoine, ça c'est du psyllium que je viens de mettre à l'instant, c'est pour ajouter des fibres et de la consistance, environ 20 grammes de protéines en poudre végétale, des fruits, des pommes, de la banane, des fruits rouges, et en général une purée d'oléagineux ou une purée de cacahuètes. Pour cette troisième recette, je ne vais pas utiliser de pain protéiné ni de pain quel qu'il soit. Je vais directement faire une recette de bagel protéiné. Alors c'est une recette que je fais depuis super longtemps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je mets pas forcément les mêmes quantités, je mets pas forcément les mêmes ingrédients, c'est un petit peu en fonction de mes envies. Cette fois-ci, je l'ai fait à base de farine de blé et de farine d'amande dégraissée, des petits suisses, des œufs, du parmesan, et c'est tout. La recette était je l'ai fait pour 8 bagels. Mais en fait, je me rends compte que ça aurait été mieux de la faire pour, je pense, 6. Les bagels auraient été plus volumineux, un peu plus épais aussi, donc un petit peu plus calorique évidemment. Mais en vrai, là, le total calorique pour un bagel se monte à 189, il me semble, et il y a environ 15 grammes de protéines. Donc en vrai, c'est pas non plus hyper calorique. J'aurais dû faire 6 portions plutôt que 8. Donc en gros, il y a 100 grammes de farine de blé, 100 grammes de farine d'amande dégraissée, 28 grammes de parmesan en poudre, 3 petits suisses, 3 œufs. Il faut mélanger les ingrédients secs ensemble, mélanger les ingrédients humides ensemble, puis après mélanger le tout. Ah oui, il y a également un petit peu de levure dans cette recette, du sel, de l'ail également, et à la fin j'ai mis des graines de sésame je sais pas pourquoi à chaque fois je rajoute des graines de sésame au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, puisqu'au moment où je le découpe tout se barre, donc ça n'a aucun sens, mais à chaque fois que je fais des bagels je ferai ça, voilà, je retiens pas la leçon. Et associé à ça, du coup, j'allais oublier le principal, un avocat, donc 65 grammes d'avocat, un œuf et 50 grammes de thon avec 20 grammes de fromage à tartiner pour faire comme une rillette de thon. Alors si vous êtes vraiment peu friand à l'idée de manger du thon le matin, remplacez ça par autre chose, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens sont d'accord avec le fait de manger de la truite le matin, mais pas du thon, je comprends pas pourquoi. En tout cas, le total au niveau des protéines est environ de 35 grammes, il me semble. Donc en fait, pour pas dire de bêtises, j'ai mon application sous les yeux, donc le total de calories se monte à 461 calories, 15 grammes de glucides, 29 grammes de lipides et 35 grammes de protéines, donc c'est ce que j'avais dit, je crois. Pour cette quatrième recette, on part sur un espèce de chia pudding ou overnight oats, ça dépend comment on le voit, puisque c'est vrai que je mets quand même dedans 10 grammes de son d'avoine. Ce qui est pratique avec cette recette, c'est que vous pouvez préparer ça en avance, en préparer plusieurs d'avance. Moi j'en fais qu'un parce que c'est pas mon petit déjeuner préféré, mais c'est vrai que niveau praticité c'est plutôt intéressant. Là j'utilise des yaourts de soja, mais je suis en train de me rendre compte que j'oublie un truc.
Donc j'utilise des yaourts de soja parce qu'il m'en reste 2 et qu'il faut que je les consomme, donc autant faire avec. Donc là ça donnera une recette, on peut dire vegan, mais c'est tout à fait possible d'utiliser du fromage blanc, des petits suisses, enfin voilà, peu importe. Des graines de chia et des graines de lin, donc ça c'est pour que le pudding prenne. Donc c'est hyper important En fait les graines de lin, pour être correctement assimilées, il faut qu'elles soient vraiment mâchées ou alors broyées au préalable. Donc moi je vais broyer tout ça ensemble pour être sûr qu'elle soit bien décomposée, parce que sinon, si c'est pas le cas, les bienfaits, on profite pas des bienfaits en fait de la graine de lin. Donc les graines de chia, y a pas de souci, elles sont pas obligées d'être ni mixées, enfin broyées avant, ni forcément mâchées. Mais par contre les graines de lin, oui. Donc voilà, moi je vais les mixer. Alors là du psyllium, je rajoute ça. Parce que ça donne de la consistance. Parce que ça donne un petit peu de consistance quand même, ça rajoute du volume, ce sont des fibres, mais c'est absolument optionnel. De la cannelle pour le goût, donc là il y a 45 g de pruneaux, pareil c'est complètement optionnel parce que ça rajoute quand même pas mal de glucides et de calories. Si vous cherchez par exemple à augmenter votre consommation de fibres pour une raison ou pour une autre, ça peut être une bonne option, mais si c'est pas le cas, vous pouvez tout simplement squeezer cette étape de la recette. De la poudre protéinée et des framboises en topping, avec aussi un petit pruneau que je mettrai directement en topping. Donc voilà, donc en fait il faut tout simplement mixer le tout, donc je vais commencer par mixer les graines de chia et de lin ensemble par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc voilà le rendu une fois les graines de chia et graines de lin totalement mixées, totalement moulues. Et on va pouvoir assembler le tout en faisant en fait comme un smoothie, sauf qu'il faudra laisser poser toute la nuit et ça prendra en consistance. On va commencer par ça. Ouais, parce que sinon ça va être... Psyllium. Alors c'est sûr que niveau couleur, ça donne pas très envie, c'est vrai que c'est pas très appétissant, mais je vous jure que c'est bon en termes de goût. Mais c'est sûr que visuellement, c'est pas ça. En gros, ça ressemble à ça. Mais demain, ça aura encore plus pris. Ce sera devenu vraiment comme une espèce de... Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, demain, ce sera encore plus consistant. Mais je vais quand même mettre les fraises maintenant. Enfin, les framboises. Et je vais couper le pruneau. Et ça part au frigo pour la nuit. Tac. Yes. Grave bon. J'adore. Et pour cette dernière recette, donc il vous faut du pain à... J'allais dire du pain aux graines de lin, mais non, enfin pas du tout, juste il vous faut du pain, donc du pain, de la tapenade. Alors le mieux ça reste quand même de le faire soi-même, mais bon du coup je me suis dirigée vers une recette qui était pas trop mal. Bon, la liste d'ingrédients, voilà, clairement c'est pas trop mal, donc, mais le mieux ça reste évidemment de le faire. Au niveau des protéines, donc en fonction de vos affinités, enfin de votre préférence, donc soit des sardines, et en plus c'est pas celle-là, non c'est pas celle-là. Celles-ci elles sont au piment. Je suis partie sur des sardines basiques. Enfin, après peut-être que Enfin ça n'a pas d'importance. Des sardines, filet de sardines ou alors filet de maquereau. Voilà, de la tomate. Et du cottage cheese. Et en gros voilà pour ce dernier petit déjeuner.